Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin, approbation des statuts de l'INF en Conseil des ministres. Patrice Talon totalement engagé pour la promotion de la femme. Désormais, la gente féminine sera protégée et promue sur tous les plans. L'article est publié à la page 3 de la parution de ce matin du journal. Toujours à la une de l'informateur de ce matin. 41e congrès de l'AMF, l'émouvant message de Luc Setonji-Atropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin sur la responsabilité des maires. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, vous invite à découvrir dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. L'informateur nous informe également à travers sa une ce matin qu'à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, des substituts et assesseurs ont été nommés. Nous passons à présent au quotidien Fraternité qui titre ce matin promotion et protection de la femme, mieux qu'avant, l'égalité du genre sera une réalité. Tout sur les statuts et prérogatives de l'Institut national de la femme à la page 3 de la parution de ce matin du journal. Toujours la une de Fraternité de ce matin. Augmentation des cas Covid-19 au Bénin, le gouvernement donne l'alerte. L'astuce pour vaincre les résistances à la vaccination est publiée à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien Fraternité. Infomatin, titre manchette ce matin, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, deuxième audience de Rekia Madougou. En fait, les débats de fond lancés, s'interroge le Canard ce matin. Toujours la une de Infomatin de ce matin. Libération des espaces publics, Angelo Arwandino et ses services pour rétablir la norme dans la commune d'Abomey-Calavi. Palmarès nous titre ce matin en manchette lutte contre la Covid-19. La vaccination rendue obligatoire pour toute manifestation regroupant du grand nombre. Des détails sur cette mesure prise en Conseil des ministres hier à la page 3 de la parution de ce matin du Canard le Palmarès, qui nous informe également qu'à la criette ce jour, Rekia Madougou à nouveau devant le juge. Toujours à la une du quotidien Palmarès de ce matin, fait divers, un septuagénaire se donne la mort par pendaison à Matéri. Des détails sur ce drame dans les colonnes de la page de ce matin du journal. Matin Libre consacre sa manchette de ce matin au Conseil électoral. Sakalafi a déjà des craintes, titre Le Confrère. Son article à ce sujet est publié à la page 2 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, enseignement supérieur public. Ce qu'il faut savoir de la nouvelle réforme universitaire est détaillé à la page 9 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, baccalauréat 2021, session de remplacement, 85 candidats composent, nous informe le confrère ce matin. Le quotidien national d'information, titre en manchette ce matin, lutte contre la Covid-19. La vaccination exigible pour les grandes assemblées. Des détails à la page 3 de la page de ce matin du quotidien de service public qui nous informe que à la commission d'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, Rekia Madougou à nouveau convoqué. Des détails sur cette convocation dans les colonnes de la page de ce matin du quotidien national d'information. Toujours à la une du quotidien de service public, exécution budgétaire, le Bénin bascule en mode programme. L'économiste en deuxième de titre à la une ce matin, dépigmentation de la peau, le marché béninois à l'épreuve de produits nuisibles. L'article est publié à la page 4 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien béninois La Priorité, 41e congrès des maires francophones à Kigali. Luc Setonji-Atropo, une mine d'expérience tant ici qu'ailleurs, L'article du confrère est publié à sa page 2. Toujours à la une de La Priorité de ce matin, promotion et protection de la gente féminine, l'épanouissement du genre au cœur du second quinquennat du président Patrice Talon. C'est une déduction que fait le confrère à travers la décision prise hier en Conseil des ministres. L'Indépendant nous titre ce matin en manchette lutte contre la discrimination et la violence à l'égard des femmes. Le gouvernement prend une importante résolution. La dite résolution est présentée à la page 8 de la parution de ce matin du journal qui a également titré la une ce matin, concours d'entrée dans les écoles militaires.
les résultats prévus pour fin juillet prochain. Toujours à la une de l'Indépendant de ce matin, lutte contre le coronavirus. Le Royaume du Maroc offre 1000 casques au Bénin. L'article est publié à la page 10 de la parution du matin du quotidien Gascani Info. Titre en manchette ce matin, parti politique et transhumance, rien n'a changé selon le constat effectué par le confrère. Pour illustrer sa manchette, le Canard présente les logos des partis politiques ci-après. Parti du Renouveau démocratique PRD, Force Cori pour le développement du Bénin FCDB, Bloc républicain BR, les démocrates LD, Union progressiste UD et Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Nous restons toujours à la une de Gascani Info de ce matin. Succès du Bénin sur le marché financier. Romuald Wadaï ratisse large. Toujours à la une de Gascani Info de ce matin. Promesse du président Patrice Talon d'effectuer, de ne pas effectuer un troisième mandat. Eugène Azatassou, vice-président du parti politique Les Démocrates, reste dubitatif à en croire le commentaire rapporté par le confrère de Gascani Info. Plus de détails sur ce commentaire dans les colonnes de sa parution de ce matin. Afrique Express en manchette ce matin, Institut national de la femme, de nouveaux moyens pour mieux promouvoir et protéger la gente féminine. Nous passons à présent à l'événement du jour, violence et discrimination à l'égard des femmes. L'importante décision du gouvernement pour lutter contre le phénomène vous est présentée également dans les colonnes de la parution du matin du journal qui titre également ce matin en manchette 41e congrès des maires francophones IMF 2021. Luc Setondia-Tropo décroche un financement pour la construction d'un centre numérique de promotion des startups. Le Télégramme consacre sa manchette de ce matin au président du parti Restaurer la confiance, Irénée Agossa. Jamais les démocrates n'ont voulu du parrainage au Bénin. À en croire ces déclarations, dans quelles circonstances ces déclarations ont été effectuées sont à découvrir à la page 12 de la parution de ce matin du quotidien Le Télégramme qui nous a également titré la une ce matin. En détention, provisoire pour financement du terrorisme, une nouvelle audience pour l'ancienne ministre Ricky Amadougou ce jeudi. Des détails de cette audience à la page 3 de la page ce matin du Canard. Toujours la une de Le Télégramme de ce matin. L'activiste nigérien Sondé Igboyo arrêté à l'aéroport de Cotonou. Un major de la police républicaine mis aux arrêts. Des détails sur cette mise aux arrêts à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien Le Télégramme. Dossier ANAT, Agence nationale des transports terrestres, déjà des millions récupérés pour la caisse de l'État, nous apprend Le Télégramme ce matin. Assemblée générale 2021 de l'IMF à Kigali, le maire Luc Setondia-Tropo séduit par son hyperactivité. L'article est publié à la page 2 de la parution ce matin du Canard qui se réjouit ce matin en manchette. Réforme de l'Institut de la femme au Bénin, violence faite aux femmes, tolérance zéro, le gouvernement veut sévir, prévient le challenge ce matin. Le Béninois libéré, titre en manchette ce matin, vaccination contre la Covid-19. Le gouvernement installe le turbo des centres de vaccination dans toutes les communes. La participation aux manifestations entraînant grand nombre est subordonnée à l'effectivité de la vaccination. Des détails sur cette mesure à la page 3 de la parution ce matin de Le Béninois libéré qui a également titré à la une ce matin, Assemblée générale 2021 de l'IMF à Kigali. Luc Setondia-Tropo partage ses expériences avec ses pairs du monde entier. Bénin, l'homosexualité chez les jeunes, le phénomène prend de l'ampleur, nous rapporte le Béninois libéré ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux dont vous voulez avoir accès et qui ne sont pas disponibles dans les kiosques. Nous passons à présent au bulletin.